Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau book haul. Je ne sais même plus de quand date le dernier book haul. Je crois que c'était largement largement avant les vacances. Donc je vais vous présenter les quelques emprunts service presse et service presse numérique aussi, ce que je vous avais demandé lors du dernier book haul, si ça vous intéressait que je vous montre un peu mes acquisitions numériques. Vous êtes certains à m'avoir dit oui, on veut voir, on veut voir. Donc voilà, je suis à votre service et donc je vais vous montrer ce que j'ai reçu en service presse assez récemment. Excusez-moi, mais je veux dire, à chaque fois que je filme, j'ai le nez qui me gratte, c'est dramatique. Donc je vais commencer par les acquisitions, voilà, les services presse papier, les emprunts bibliothèque et je terminerai donc par les acquisitions numériques. Voilà. Donc, j'ai reçu ça. Pardon. J'ai donc reçu petits arrangements avec l'histoire, le tome 7 de Jody Taylor, le tome 7 donc des Chroniques de Sainte-Marie aux éditions Hervé Chopin. Voilà, il tome 7. J'ai trop hâte de me replonger dedans. J'adore la couleur en plus. Ça va faire super chouette dans la bibliothèque une fois que je les aurai tous mis les uns à côté des autres. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle, je m'en fous. C'est le tome 7, j'ai hâte de le découvrir. Point. Je vais me redresser un peu parce que je me sens un petit peu envachie. Plus de mon âge, ces conneries. J'ai également reçu Rempart de Mathilde Ferré aux éditions Anne Carrière. C'est un roman historique qui se passe au Moyen-Âge. Voilà, donc une belle fresque historique, comme je les aime, au Moyen-Âge. Il est mastoc. C'est écrit tout kiki, mais je m'en fous, j'ai envie de le découvrir quand même. Et je suis abonnée à la chaîne YouTube de ma librairie et j'ai vu qu'elle avait fait l'autrice avait fait une courte vidéo de présentation de son roman, donc du coup je l'ai regardée et à ma grande surprise, cette jeune femme est native, elle habite à moins de 5 km de chez moi. Je trouve ça super chouette de lire un roman de quelqu'un du cru, hein, tout simplement. Et j'ai vraiment hâte de me plonger là-dedans parce que je trouve la couverture est absolument fantastique. J'aime beaucoup le travail éditorial et j'ai hâte de me plonger dedans. Enfin, alors en emprunt bibliothèque, là ce sont les derniers emprunts bibliothèque que j'ai faits et dont je ne peux, enfin voilà, donc la bibliothèque, je ne vais pas pouvoir y retourner avant début septembre parce que il faut le pass sanitaire pour rentrer dans la bibliothèque. Et quand j'ai vu ça, j'avoue avoir un petit peu paniqué. Mais après cette période de panique, j'ai regardé ma bibliothèque et là, je me suis dit, bon, pour 2 semaines, je pense que tu es large, il y a de quoi faire quand même. Donc je vais vous montrer ce que j'ai emprunté dernièrement à la bibliothèque. J'ai emprunté Orbit de Patricia Cornwell aux éditions J.C. Lattès. C'est le tome 2 des enquêtes de la capitaine Chase de la NASA. J'avais beaucoup aimé le tome 1, qui était somme toute assez introductif, hein, malgré tout, et j'espère qu'on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet dans ce tome 2. En tout cas, je ne l'ai pas vu beaucoup tourner, hein, ce tome 2. J'ai pas vu beaucoup tourner le tome 1 non plus, d'ailleurs, mais bon, voilà, donc si je peux vous donner un petit peu envie de découvrir cette nouvelle saga, eh ben, j'en serais ravie. Ensuite, j'ai fait des emprunts graphiques. Une fois n'est pas coutume. J'ai emprunté
Harley Quinn Breaking Glass de Mariko Tamaki et Steve Pugh dans la collection Urban Link de chez DC Comics. Alors pourquoi je l'ai emprunté? Eh ben je vous dirais pourquoi pas. Pourquoi pas? Parce que j'avais envie de découvrir du comics. J'aime beaucoup l'univers de Batman. J'aime bien Harley Quinn. Et puis, voilà, j'avais envie. Je vais essayer de vous montrer quelques planches qui va éviter de vous spoiler. Mais c'est pas simple. Voilà, c'est pas mal ça. Voilà. J'aime bien le dessin, c'est pas mal. Donc voilà, je vous en dirai un peu plus. Si vous connaissez, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Hein. Tous les avis sont bons à prendre. J'ai emprunté, et ça je suis pas peu fière de l'avoir trouvé, j'ai emprunté Sacrée Sorcière, l'adaptation BD du roman de Roald Dahl, illustré par Pénélope Bagieux. J'adore le trait de crayon de Pénélope Bagieux. J'avais lu Sacrée Sorcière quand j'étais toute gamine. J'ai des vagues souvenirs. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas me replonger là-dedans avec l'album illustré qui est publié chez Gallimard, bande dessinée, j'ai oublié de le dire. Voilà, il est quand même assez mastoc, mais ça va se lire assez vite hein, quand même, faut bien le dire. Et j'ai été aussi très contente de trouver la boîte à musique Bienvenue un Pan d'Orient aux éditions Dupuis de Guiget et Carbone. C'est une BD que j'avais vu pas mal tourner sur différentes chaînes et ça m'avait donné très envie. Donc du coup, quand je l'ai vue, et ben j'ai sauté dessus, quoi. Voilà, tout simplement. Tout simplement, j'aime beaucoup le dessin de couverture. Je trouve ça très mignon, très enfantin, très, très doux. En fait. J'avoue que par les temps qui courent, on a quand même un petit peu besoin de douceur. Et donc, je vais terminer par les services presse numériques. J'ai reçu l'urne de Xalanor, le tome 1, La folie du roi de Vincent McFordine. Alors, c'est l'auteur lui-même hein, qui est venu me contacter pour me proposer de lire ce roman, de commencer donc par le tome 1, parce que c'est une saga de fantasy, et plus particulièrement de dark fantasy. Alors moi, la dark fantasy, il y a plusieurs styles de dark fantasy, mais j'avoue, quand il y a du sexe à gogo, ça me gonfle. Donc du coup, j'ai demandé à l'auteur quel genre c'était, s'il y avait du sexe, de la romance à gogo, parce que ça me saoule. Il m'a dit non, pas du tout. Par contre, il y a de la violence, il y a des scènes de combat assez violentes. Je me suis dit, oh bon, ça va, s'il y a des têtes qui volent, je prends. Vous voyez un petit peu le degré de la fille, s'il y a des têtes qui volent, ça va. Donc du coup, voilà, je vais me lancer dans la lecture de ce tome 1. Je vous en redirai des nouvelles assez vite. Hein, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Ensuite, j'ai reçu la parution du mois de septembre des éditions Tornada. C'est Transactions de Christian Guillermet. Je ne me rappelle pas du tout de quoi ça parle. Je crois que ça parle d'une petite annonce. Ça commence par une petite annonce. Des questions de transactions. J'avais beaucoup aimé le précédent roman de Christian Guillermet. Et de toute façon, je ne suis jamais déçue par les éditions Tornada. Donc j'ai hâte de me plonger là-dedans. Et de toute façon, vous aurez mon avis très rapidement. En tout cas, début septembre. De ce roman. J'ai reçu également de la part des éditions Inceptio Fugitive de Gaïdig, où on est dans un thriller d'anticipation. On est en 2038, 48, 58, je ne sais plus. Bref, et la peine de mort a été
remise au goût du jour en France. Et donc, du coup, on suit une jeune femme qui est accusée de meurtre et qui donc est obligée de fuir parce que sinon, si elle est retrouvée, quick! Voilà, grosso modo, c'est un petit peu ça. J'ai vraiment hâte hein, de me replonger là-dedans parce que je sais que les éditions Inceptio, j'ai jamais été déçue. C'est comme les éditions Tornada. Hein. Ce sont vraiment deux émissions, deux maisons d'édition françaises qui ont vraiment des parutions de qualité, quels que soient les genres. Franchement, on n'est jamais déçu. Et j'ai également reçu c'est l'auteur hein, qui est rentré en contact avec moi, le cas Van Norden de Raphaël Passerin, qui est ici paru aux éditions du Val, qui m'a contacté afin de me faire découvrir son nouveau roman, qui est un thriller, qui est un huis clos. La copine Lully l'a lu. Lully l'a lu. Pardon. C'est idiot. Lully, si tu vois cette vidéo, pardon, c'est les nerfs. Pardon. La copine Lully l'a donc lu. Et elle a bien aimé, donc voilà, son avis m'a donné envie de me plonger dedans assez rapidement. Donc voilà, je vous en reparlerai très très vite, bien évidemment. Donc voilà pour ce book haul. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui est arrivé dans votre palle assez récemment. Je serais ravie d'échanger avec vous en commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à partager la vidéo si cœur vous en dit. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas, c'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de très très belles lectures. Une très très belle semaine et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!